Les assaillants seraient venus de Kamiri, de la profondeur du quartier Rwangoma. Ils se seraient servis d'un otage comme pisteur qu'ils ont pris dans ce champ pour le conduire en ville. Ils ont attaqué la cellule Kitaomba, tuant 6 civils et blessé 3 autres par balle. Cette attaque intervient au lendemain d'une réunion des acteurs de la société civile qui ont passé à revue la situation sécuritaire, à l'issue de laquelle et bien avant, alerté sur les menaces qui pesaient sur la ville, regrette Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Beni. La coordination urbaine de la société civile Force Vive de Beni est très consternée par l'attaque du quartier Rwangoma par les assaillants présumés de l'ADF, faisant état de 6 morts, alors qu'hier, lors de notre point de presse, et bien avant cela, la société civile Force Vive avait lancé une sorte d'alarme à l'endroit des autorités compétentes pour sécuriser la ville. Mais hélas, l'inévitable est arrivé. Cette incursion intervient après environ une année d'accalmie dans la ville, mais certains villages du territoire de Beni sont encore sous l'emprise des assaillants. Les 3 dernières semaines, des attaques meurtrières ont été déplorées sur la route Beni-Kasindi environ, causant une 60aine de civils tués et une 50aine d'autres portés disparus. Au moins 6 véhicules, une 20aine de motos et de maisons pillées et incendiées documentent la société civile. L'ennemi profite de l'insuffisance des troupes dans la zone pour mener des attaques, même dans les zones qui étaient déjà pacifiées. Omar Kalicia déplore que plusieurs positions ont été dégarnies pour intervenir à Rutshuru. Quand on a dégarni les positions militaires, l'ennemi a compris qu'il y a déjà l'espace vide et il est venu attaquer. Les positions là dégarnies, ce sont des militaires commandos. Et peu d'espoir pour la population et pour nous, ce que nous vivons sur le terrain, ces gens-là sont combattants. Et on les a amenés ailleurs. Il faut déclencher les opérations parce que l'ennemi est en train de sillonner. Aux côtés des forces armées de la RDC, c'est un silence. Nos efforts pour entrer en contact avec le porte-parole des opérations Soukula 1 n'ont pas payé. Toutefois, le porte-parole des opérations conjointes FARDC UPDF a annoncé la semaine dernière des opérations militaires dans le secteur de Rwenzori.